Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qu'on n'a jamais fait encore sur la chaîne. Ouais, ce sera la première. Et donc en fait cette vidéo va parler aujourd'hui des sagas qu'on a lues, celles qu'on a abandonnées, celles qu'on aimerait lire. Celles qu'on a en cours. C'est ça. Donc on a divisé ça en 4 parties à peu près, c'est ça, on a 4 parties chacune, ouais. Donc on a 4 parties dans lesquelles on va vous citer chaque truc, etc. Donc on commence par la première, c'est nos sagas en cours. Donc, il y en a pas mal. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc tout ce qui est saga en cours, c'est toutes les sagas, c'est dans le titre, hein, genre c'est toutes les sagas qu'on est en train de lire. Qu'on a commencé, mais soit on n'a pas encore les tomes, hein. Pour ma part il y en a certaines où je les ai, et il y en a d'autres, parce que bon, j'ai lu d'autres livres entre les deux, et il y en a qui sont en cours parce que j'ai pas encore acheté la suite. Voilà, RIP. C'est ça qui est en cours en fait. Ok. D'accord, donc moi j'en ai 5, toi tu en as 6, et donc on va vous les présenter. On fait genre... J'en présente une, t'en présentes une. Bah, comme t'as envie. Ça c'est plus dynamique. Oui. Donc moi, la première c'est la saga des... je vais arrêter. T'inquiète. On va y arriver. Donc, alors pour moi, ma première saga c'est celle de Emma Green, c'est Jeu interdit. Et je crois que le deuxième c'est Jeu insolent, de la deuxième partie avec les enfants, et moi j'en ai un qui me manque dans chaque en fait. Il manque la suite des premiers tomes en fait. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les mettre, donc vous verrez de quoi je parle. Donc on les mettra sûrement ici. C'est ça, donc c'est de là que moi il me manque toujours les 2 derniers tomes. Ouais, donc on attend la suite, hein. Et ouais, et puis les sagas, alors moi j'adore, mais voilà, si t'as pas la suite, des fois ça me gave un petit peu, des fois. Non, mais en plus, le pire de ça, c'est que cette saga-là, j'ai lu le premier tome, donc avec les parents, on va dire entre guillemets. J'ai pas lu le deuxième avec les parents, mais j'ai lu le premier des enfants, mais pas le deuxième avec les enfants. Ouais, parce c'est une erreur aussi de notre part, faut le dire, c'est parce qu'on a voulu un jour lui faire un cadeau. Et manque de peau, on s'est trompé. Donc on lui a acheté le mauvais, mais elle l'a lu quand même, voyez-vous. Oui, du coup, il y a un petit manque entre les deux. Voilà. Donc je pense que au moment où c'est notre faute en fait. En fait, elle est un peu en pause parce que depuis le temps que je les ai lus, je pense que le jour où j'aurai la suite, je les relirai par derrière, et ça je pourrais faire un vrai avis sur tout en même temps. Ouais, sur tous. Moi, je vais vous parler d'une des dernières que j'ai commencé, c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai lu le premier, dont la vie est dispo sur nos réseaux, et le deuxième je l'ai aussi, il est en cours, et je pense que la suite avec un grand espoir, avec un grand E, viendra. Bon, j'ai de la chance quand même, parce que quand même pour cette saga ils ont tous fait en poche. Donc c'est vrai que les sagas, mine de rien, quand il y en a beaucoup comme ça, minimum 5, 6, 7, ça coûte cher. Donc c'est vrai que, bon, moi je l'ai pas fait exprès, c'est parce que voilà, c'est venu là maintenant, j'ai commencé en poche, donc je vais continuer en poche. Ça m'aurait bien plu de les avoir en grand, mais bon, voilà, le fait est là. Mais c'est vrai que quand on a une grande saga comme ça et qu'il faut les acheter les uns derrière les autres à des prix c'est vrai que ça coûte cher, onéreux, quand même, les grands formats ça coûte un peu plus cher que les poches, c'est vrai que ça fait un budget. Donc les sagas c'est bien, mais de ce point de vue là parfois c'est pas bien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, moi pour ma part, voilà, je kiffe cette saga, et donc elle est en cours celle-ci. Et justement je rebondis avec toi parce que justement Éternel, que moi j'ai commencé, d'ailleurs c'est la prochaine saga que je voulais dire, c'est Éternel. Il y a 6 tomes. Ouais, et toi tu les as en grand format. Et je les ai en grand format. Bon, c'est une vieille, on va dire, saga, donc ça va. Mais en vrai, j'avoue que si elle sortait maintenant, disons que voilà. Ouais, et puis en plus... Et puis il manque des tomes aussi. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, ça elle est en cours, mais bon, je sais pas quand. Mais après, pareil, elle est sortie en poche, puisque moi, il y a eu une fois où j'avais
j'avais regardé pour t'acheter la suite et dans le magasin et je les ai vus en poche. Mais voilà, quand on a... Enfin, ça dépend des gens, hein. Après, c'est chacun. Pour que ce soit harmonieux dans la bibliothèque, après, c'est chacun. Des fois, moi, ça me gêne pas si c'est une saga secondaire de mon humble avis à moi. Mais si c'est une saga que j'aime bien avoir tout pareil. Le même format, en tout cas. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, c'était la prochaine. Ça rebondit sur ce que tu es en train de dire. Bah ouais, et c'est vrai qu'en plus, en grand format, Éternel, elle est assez jolie, puisqu'il y a une couleur pour chaque. Ouais, et puis il y a un petit relief et tout. Non, elle est vraiment jolie, la couverture. La couve, elle est belle. Hein. On vous met là, ici, hein, toujours. Voilà, on vous les présente là. Bah écoutez, moi écoute, hein, je vais parler de la carte du confin. Alors, c'est une mini saga. Il n'y a que 2 tomes, je crois. Oui, il y en a que 2. J'ai beaucoup aimé la première partie. Celle-ci, je l'ai mis en stand-by parce que bah, pour le coup, c'est pas comme Lucinda Riley où j'arrive à les lire les uns derrière les autres. Tout en greffant quelques-uns, mais pas trop. Là, la carte des confins, ça fait un moment que je l'ai lu. Vous avez aussi l'avis sur les réseaux. Et donc le deuxième, celui-là, je l'ai vraiment mis de côté, alors qu'on l'a, hein, mais c'est parvenu dans l'engouement du premier, en fait. Donc pour l'instant, elle n'est pas en stand-by, elle n'est pas en pause, c'est juste parce que entre deux, voilà, j'ai lu autre chose. Oui, et puis à l'époque, je crois que quand t'as lu le premier, le deuxième n'était pas encore sorti. Non. Et t'as pas eu l'occasion encore d'acheter le deuxième parce que t'as préféré acheter d'autres livres, donc c'est logique. Mais c'est une saga aussi qui m'a bien plu et celle-ci est en cours aussi. Voilà, dès que j'aurai l'occasion, je lirai le deuxième tome. Ma troisième saga en cours de lecture, moi, c'est La Faucheuse. Donc ça, bon, forcément. J'ai le deuxième tome à la maison, mais j'ai pas le troisième. J'ai toujours pas lu. Faute à moi, alors que j'adore, j'ai adoré le premier, donc bon, voilà. Mais ouais, j'ai hâte de savoir la suite. Ouais, puis ils sont chouettes ceux-là. Oh, lui, je vais le lire vite, hein, de toute façon, parce que franchement, j'aime beaucoup, moi. Pareil, tu les as en format poche. Ah, alors, eux, ouais, je les ai en poche, même si les aurais voulu en grand, parce que voilà, ils sont magnifiques. Enfin, personnellement, je les trouve très beaux. Mais c'est vrai que oui, pour le coup, je les ai qu'en poche. Et il y en a 3. Ouais, le troisième, il est beau, il est tout violet. Par contre, il est épais, le troisième. Hein. Ouais, mais justement, c'est pas grave, ça. On aime bien quand les livres sont épais. Ouais, ça va. Pour la suivante, moi, ce sera ici aussi. Ce sera Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Donc, c'est sur le département V. Hein, donc, pareil, hein, elle vous le dit pas, mais pour La Faucheuse aussi, c'est sur les réseaux. Hein, si vous voulez voir les avis, si ça vous donne envie. La Miséricorde, donc, on a toute la saga jusqu'à celle. Mais c'est vrai que j'adore, mais je me suis pas encore replongée un peu comme la carte des confins, j'ai lu autre chose. Et puis malheureusement, j'ai commencé aussi juste après Bridgerton, Les Sept Sœurs. Enfin, j'ai un peu enchaîné, ce qui fait que c'est pas que je l'ai oublié, c'est que ouais, je l'ai à disposition. Alors peut-être que quand ça va me dire, j'irai les chercher et puis ça ira tout seul. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps quand même, parce que Miséricorde, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Un peu à l'époque de la carte des confins, ce qui fait que ces sagas-là, je les ai mis un petit peu de côté. Oui, c'est vrai. Sans les oublier, hein, parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. Je crois que c'était au mois de mai-juin. C'était avant l'été que tu les as lus. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais voilà, c'est des sagas commencées, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, moi, je terminerai avec une saga non saga. Pour moi, c'est Les Poussières de Feu de Marie-Josée Ségurin, que j'avais lu à l'époque. Alors, c'est pas un premier tome, c'est une histoire à part, mais comme elle en a fait 2 autres sur le même monde, sur le même thème, etc., et ben pour moi, c'est un peu une saga et j'aimerais bien lire la suite. Du coup, pour moi, elle est en cours parce que, j'ai la suite, j'ai le deuxième, mais j'ai pas le troisième encore. J'ai Les Poussières de Feu en grand. Oui, c'est vrai. Et alors je ne sais plus son titre, mais j'ai le deuxième en poche. En poche, ouais. Et celui-là, il diffère des autres. Mais dédicacés. Mais ils sont tous dédicacés, ouais. On en fera, on les montrera un jour, les dédicaces. Je crois qu'on avait montré celui... le premier ? Oui, pendant les vidéos à thème qu'on vous faisait il y a quelques mois en arrière.
On l'avait suggéré et on l'avait fait voir déjà ouais. de visu, hein. Mais on peut le refaire. Hein. Ouais, je m'en souviens plus, mais on oui. Vous le refera, ouais. Probablement. Donc moi j'en ai terminé avec mes sagas en cours. Vas-y, je te laisse terminer. Eh ben moi en cours, j'ai la saga des Bridgerton. Ah oui, mais ça c'est logique. Donc voilà, j'ai en cours Bridgerton. Pareil, hein, vous les avez sur les réseaux, les habits. Et puis alors, le pompon du pompon. Hein, alors là, c'est vraiment de ma faute si j'ai arrêté de continuer de lire la suite. Mais je vais m'y remettre. Ah oui, c'est vrai, c'est le pompon. C'est le prince cruel. Hein. Ah oui, c'est une faute impardonnable. C'est impardonnable. Mais... Surtout qu'en plus, il y a les collecteurs qui sont sortis, ils sont magnifiques. Oui, les collecteurs. Et toi, tu veux pas lire la suite? Mais j'ai lu le premier, après j'ai enchaîné. Je te conseille de lire le premier et après la suite, comme ça tu seras bien dans le bain. Oui, hein. Là j'ai le 2 et le 3 pour ma part, puisque c'était une lecture commune à l'époque avec toi. Toi, t'as lu la suite d'un seul trait, moi je me suis arrêtée au premier et bah voilà. Pour te faire pardonner, tu vas nous faire une dissertation sur le prince cruel une fois que tu auras lu les 3 en vidéo. Alors ensuite, on va vous parler de nos sagas terminées, donc celles qu'on a totalement terminées, qu'on a tous les tomes et qu'on a tout lu. Moi j'en ai 1, 2, 3 et 4, du coup, et totalement combien moi j'en ai, je vais vous parler en tout cas de 4 aussi, hein, dont 2 d'une même autrice. Ouais. Après, on n'est pas remonté très loin non plus. Hein, mais tu dis ça, mais moi aussi, non, parce que au final, on a toutes les deux la même autrice, fois 2. Après, j'en ai peut-être oublié, parce qu'il me semble que j'en ai le plus que ça. Mais j'en ai choisi 4 de mes souvenirs, en tout cas de cette année. Et en tout cas, on n'est pas à la remontée non plus très dans loin, les années même si je sais qu'il y a des sagas là, que je me rappelle vraiment cette année et qu'on peut peut-être même... Enfin, cette année, moi, il y en a que j'ai lu il y a des années, mais que je me souviens très bien, c'est pour ça que je les ai mis. Donc, pour commencer dans nos sagas terminées, on en a lu 2 en commun, il y a très longtemps. Donc c'est La Galerie des Jalousies de Marie-Bernadette Dupuis. On est bon sur ça. C'est vrai qu'on les a terminés. En plus, on les avait lus en simultané, celle-là. Oui. Il y en avait 3. On avait fait une compète en fait pour la petite histoire, hein, parce que voilà. Cette petite anecdote. Voilà, cette petite anecdote. Et on avait fait. Enfin, je lui avais lancé une petite compète émoustillante et en fait je lui avais dit bah écoute, on va la lire ensemble et on verra qui doublera l'autre et tout, et c'était trop bien parce que bon, on n'avait qu'un exemplaire on n'avait qu'un exemplaire des 3, donc il fallait qu'on se partage les 3 bouquins ensemble, fallait pas qu'on empiète sur l'autre, donc c'était un peu compliqué, mais c'était émoustillant comme j'ai dit tout à l'heure, donc en fait c'est moi qui ai gagné. T'as vu ça? Tu te rappelles pas? Non, c'est moi qui l'ai fini ensemble parce qu'au bout de... Quand t'as commencé le 2e, tu l'as commencé avant moi. Mais je t'ai rattrapé. Et non, mais c'était sympa. Et c'est assez rigolo de faire ça ensemble. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'un jour on vous filmera ça. Ça peut être marrant. On fera un truc comme ça entre nous deux. Ça peut être marrant. Et c'est avec cette saga-là que je lui ai fait découvrir d'ailleurs Marie-Bernadette Dupuis. Ouais, et que j'ai adoré, et que pour ça, j'ai lu plein d'autres. Voilà. Ça a été initiatique. Donc du coup, après pour la suite pareil, on l'a lu en commun aussi, entre guillemets, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore lancé... la BV, tout ça. Voilà, le BV de toute vilaine n'existait pas à l'époque, et c'était After de Anna Todd. Bon, on va pas vous citer ce que c'est, tout le monde connaît. Ouais. Hein. Et oui, donc on l'avait lu toutes les 2 en même temps, encore une fois, mais pas en compétition cette fois. Enfin, t'avais commencé bien avant, parce que c'est des cadeaux qu'on t'avait fait, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a tellement barbé avec, et puis bon, bah j'avoue que le young adulte, à cette période-là, j'en lisais pas beaucoup, voire pas du tout, et en fait, j'ai voulu voir de par moi-même ce que ça donnait, et puis comme elle m'en disait que du bien, je l'ai lu, et c'est vrai que franchement, moi j'ai adoré. Et quand j'ai mis le nez dedans, je les ai tous lus, quoi, d'affilée. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui m'a un peu propulsée aussi vers la romance, on va dire.
Oui, puis, mais il y a des romances qui sont super bien, quoi. Et franchement, elle était bien écrite quand même, After, même si je sais qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est un peu pas joli ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont un peu craché dessus à After ça, mais au final, je trouve quand même que c'est pas trop mal, l'histoire, elle est là, et puis c'est du young adulte, faut pas l'oublier. After, c'est un peu... c'est ce qui a propulsé c'est un peu à la romance, ça, ce qui est Harry Potter à la fantasy, c'est du young adulte, c'est du passe-partout, c'est simplement écrit, puis, et puis c'est agréable à lire. oui, ça passait tout seul, hein. Tu lisais les 600 pages, mais tu les lisais comme ça, hein. Les chapitres, tu les enchaînais, hein, parce que ça franchement, vite, hein. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, moi je crache pas dessus du tout, et puis Non, on n'est pas du genre, de toute façon, vous le savez depuis le temps maintenant, hein, ou alors ceux qui savent pas, bah, vous pouvez regarder les autres vidéos, on n'est pas du genre à cracher sur les livres, on n'est pas du tout comme ça, même s'ils sont pas bien, même s'ils nous ont pas plu, on va pas cracher dessus parce qu'on part du principe où un écrivain prend du temps, il prend de lui-même pour l'écrire, et puis bah, chacun son style, chacun son goût, ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. On dira qu'il nous plaît pas. Alors moi, je vais vous parler des Amants de l'été 1944 de Karine Libert. Donc, et de la suite, hein, je lis parce que je me rappelle plus du titre, c'est Pour l'amour de Lorraine. Donc j'ai lu les deux. Hein, c'est une saga finie, terminée. Et que vous pouvez retrouver aussi sur nos réseaux, puisque évidemment, elle ne vous l'a pas dit. et puis, on vous le met là. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, on avait fait une belle photo avec les deux à côté, parce que t'en avais un pocket, enfin en normal, et l'autre en numérique. Ouais. Donc tu t'avais fait une belle photo là-dessus. Donc c'est vrai que si j'arrive à retrouver la photo, et ben la photo elle apparaîtra à la place, comme ça on verra la nôtre et voilà, ce sera mieux. Non, c'est vrai que c'était une jolie histoire aussi, et pour le coup, là pareil, j'avais les deux dans ma possession, un en numérique et un en normal, en roman papier, et donc voilà, j'ai enchaîné là, c'est pareil, pour le coup. Et donc après, moi, je vais vous parler encore de Marie-Bernadette Dupuy, puisque j'ai lu la saga du Moulin du Loup, et pour petite précision, pour petite anecdote, ça fait des années que je l'ai lu, d'accord, mais pas toi. Parce que toi, moi j'ai lu que le premier. Tu me l'avais conseillé, tu m'as dit vas-y, lis-le, ça fera comme La Galerie des Jalousies, on la lira en même temps, etc. Et au final, en fait, je l'ai lu toute seule. Ouais, et puis moi, le Moulin du Loup, pour la petite histoire, il y a très très longtemps que je l'ai découvert, puisqu'à l'époque, j'avais acheté le premier. C'est ce qui m'a fait découvrir Marie-Bernadette Dupuy. Et en fait, j'ai pas acheté la suite de cette saga, je suis passée à L'Orpheline des Neiges, hein, dont je vais vous parler aussi là tout de suite puisque c'est pour ma prochaine. Mais c'est vrai que après c'est passé, et puis après je lui ai conseillé, je me suis dit en plus le premier il est pas très épais pour pas trop la décourager, c'était une autrice qu'elle connaissait pas, etc. Et puis finalement c'est La Galerie des Jalousies qu'elle a lu en premier. Et puis pour la saga du Moulin du Loup, quand tu m'as dit de les lire, tu les avais tous. Oui. Donc tu m'as dit vas-y lance-toi, t'as les 6 comme t'aimes bien Dupuy, etc., et tu m'as dit vas-y. C'est vrai. C'est moins décourageant, c'est vrai, que d'attendre. Alors des fois on attend les auteurs qu'ils aient écrit la suite, des fois on attend que ça sorte parce que même s'ils l'ont écrit c'est pas encore sorti, des fois on attend parce que les livres c'est un budget, donc nous on n'a pas forcément le budget tout de suite au moment de la sortie, oui, parce que des fois de la sortie, ou alors on a d'autres envies et on fait passer ça après, enfin bref quoi, c'est un enchevêtrement de plein de choses. Mais c'est vrai que j'avais toute la saga entière pour le coup. Je vais me penser à une saga que j'aimerais avoir, oui. Oui, du coup je la note. Je vais devoir la lumière. Moi je vais enchaîner avec donc L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuy. On continue avec elle. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a commencé. Écoute, pour une fois on la sollicite dans notre vidéo. Bref. Et ça c'est vraiment une saga que j'ai lue d'un trait pareil, qui est terminée, et je les ai tous lus d'un trait puisque je les avais tous aussi pour le coup, puisque c'est dans la période où j'étais dans ma grosse période Marie-Bernadette Dupuy, et j'ai acheté tout ce qui allait derrière parce que voilà. C'est vrai, et ils sont beaux, ils sont là. Ouais, elle nous laisse sur notre faim et souvent, et on a envie de savoir la suite. Et puis en plus c'est une femme, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que elle écrit souvent sur le terroir français, et j'avoue que ça change un petit peu pour certains, c'est ce que j'avais aimé un petit peu aussi dans Le Bleu du ciel, c'est qu'elle
Melissa D'Acosta nous avait embarqué dans les Pyrénées-Orientales. Et puis Marie-Bernadette, elle écrit un petit peu sur toutes les régions françaises. Bon, avec l'Orpheline des Neiges, elle va au Canada, mais ça reste quand même très identique. Authentique même, je dirais. Et c'est ce que j'aime chez elle. Elle nous raconte des histoires dans des régions comme celle-ci et j'aime beaucoup, moi, voilà. Et puis en plus, je crache pas dessus, j'adore. Sur Dupuis, moi j'adore comment elle écrit, sa façon d'écrire, quand tu lis sa plume, enfin, je sais pas, il y a un truc avec elle, de toute façon. Bah, il y a un truc avec elle et moi, en toute honnêteté, si je peux le dire à la caméra, j'en sais rien, bref. Tu couperas sinon. Et c'est... Alors ça va peut-être lui faire plaisir si un jour elle regarde notre vidéo, mais voilà, c'est quand même quelqu'un, quand j'ai une panne de lecture, c'est quand même une autrice, si j'ai une grosse panne de lecture, c'est une autrice que je prends le bouquin, ça va me remettre de suite sur les rails. Ah, ça, tout de suite. C'est vrai. C'est vrai que quand on sait pas, on se dit « Ah, mais pourquoi on dirait pas du Dupuis un peu ?» Ouais, puis même quand j'ai vraiment une panne que j'ai plus envie de lire, ça nous arrive à tous, que j'ai plus envie de lire et que, bon, bah, malgré tout, il y a une infime partie, un infime pourcentage d'avoir envie de lire, mais qu'on n'y arrive pas. Ben, c'est elle que je vais chercher parce que je sais qu'elle me refait lire et avec plaisir. Et on serait pas déçus. On n'est pas déçus quand on lit du Dupuis. Enfin, personnellement, j'ai jamais été déçue pour ces livres. Après, changeons de... Ben, moi, j'ai ma dernière, j'en ai encore une. Moi aussi, j'en ai encore une. Alors, vas-y, à toi. Je te laisse, puisque je viens de bavarder intensément. De toute façon, tout le monde la connaît, celle-ci. C'est un peu comme After, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit du Prince Cruel, de Holly Black, bien évidemment. Donc oui, moi je l'ai terminé, n'est-ce pas? Et du coup, bah voilà, oui, je fais partie... élève, je sais. Je fais partie de nos sagas, enfin de mes sagas terminées en tout cas. Peut-être qu'un jour, elle se rajoutera sur la tienne. Et une de ses sagas préférées, parce qu'elle veut les collectors maintenant. Oui, les collectors. Et oui. Ah non, mais les collecteurs, ils sont magnifiques. Je suis désolée, mais quand tu vois, ne serait-ce que sur les pages, c'est que doré tout autour. Non, il est magnifique. Le premier est magnifique et le deuxième est magnifique. Il est tout bleu. Ouais, ils ont fait un beau boulot. Non, franchement, là, les collecteurs, s'il vous plaît, non. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage quand on a déjà les autres. Oui, mais parce qu'on a déjà. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Passons à la prochaine saga que tu as terminée. Eh ben, moi, c'est la passe miroir. Pareil, on vous la met là parce que j'oublie à chaque fois de mettre le petit doigt. Et puis, vous avez les avis aussi de tout ça, encore une fois, sur les réseaux. Et c'est une saga, pareil, qu'on a lu. Enfin, moi, pour ma part, j'ai lu d'un seul trait parce qu'on les avait tous et ceux-là, on les a en poche. Ouais. Par contre, ils ont fait un truc. Alors, ils sont très beaux. Sauf la reliure. Ouais, je trouve que dans la bibliothèque, c'est jaune fluo. Après, c'est bien quand t'as une bibliothèque qui fait multicolore, là. Tu sais, un peu comme on voit sur TikTok. Non, mais jaune fluo, quoi. Ouais, mais bon, après, ça passe quand tu fais des trucs, des trucs, des bibliothèques multicolores. Ouais, mais moi, j'aime pas trop. Moi, personnellement, je n'ai pas de bibliothèque... Comment on peut appeler ça Instagrammable. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, moi non plus. Voilà. Mais après, si un jour ça vous tente qu'on vous montre un peu, on va dire, l'état de nos bibliothèques, vous verrez. L'état, ouais. On a quand même beaucoup de livres, donc bon, c'est vrai que c'est pas. Mais non, je mets pas par couleur, moi. Moi, je mets. Un jour peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas assez de livres. Je range un peu à la One Again. Je vais dire qu'on a beaucoup de livres, mais qu'on en a pas assez pour faire des couleurs. Ah bah si, mais c'est parce que voilà. Après, je pense que c'est une flemme, une habitude aussi. Moi je mets les bouquins voilà quand on les a récupérés, achetés, ah oui non ça on apprend soin. J'abîme pas les livres parce que les dos tout ça on les casse pas tout ça, on aime bien quand ils sont beaux etc. Mais on les range un peu comme ça dans les bibliothèques, mais c'est vrai que par exemple toi les Dupuis ils sont ensemble quoi, voilà puis ils ont leur étagère réservée. Après c'est vrai que j'ai beaucoup de poches mais d'anciens aussi parce que avant mes enfants je lisais aussi donc voilà j'ai stocké beaucoup disons-le et ouais donc ça fait pas très harmonieux mais moi ça me gêne pas beaucoup. Donc pour la 13e partie de cette vidéo, ce sera les sagas que on aimerait lire. Donc celles qu'on voudrait, celles qu'on aimerait lire, celles qu'on a déjà mais que on n'a pas commencé, voilà, parce que on va dire que moi la plupart je les ai mais je les ai jamais lues.
Donc voilà, on commence tout de suite. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi, t'en as combien? Bah, moi, j'en ai 2 parce que je veux pas trop m'étaler puisque j'en ai déjà commencé pas mal. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis comme ça. Moi, je suis un rat. Non, j'en ai 2 pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous en mentionner une que j'aimerais lire, que je suis en possession de celle-ci, et une autre que j'aimerais, que je reluque depuis un moment parce qu'on en est quand même au 9e tome. Et que voilà, il y en a une que j'ai pas. D'accord, ok. Bah du coup, si tu veux, je commence un petit peu. Vas-y. Comme ça, après, on fait ensemble. Donc, absolument. Alors moi, pour la première saga que j'aimerais lire, ce serait celle d'Arlene Coben. C'est toute la saga, on va dire. Enfin, c'est pas obligé de les lire tous à la filée, mais moi j'aime bien commencer parce que bah du coup ça suit le même personnage tout le long. C'est celle de oui, il y a une trame. Monsieur Bolitar, ça je sais que c'est lui, mais alors son prénom je m'en souviens plus, ça c'est sûr. C'est une saga d'Arlene Coben forcément, donc voilà. J'en ai, je l'ai le premier, mais il m'en manque aussi toujours. Il y a peut-être des trous, non? Si, je m'en rappelle plus. Il m'en manque. D'accord. Ensuite, j'ai la saga K-Elena, que j'ai le premier tome et que j'aimerais découvrir. Bien sûr, vous l'avez vu dans certaines de nos vidéos, le livre, voilà, il est toujours présent, mais jamais lu. Ensuite, on a Lady Helen aussi, que vous avez vu dans des thèmes au début d'année. Qu'on vous proposait. Et que j'ai toujours pas lu, bien évidemment. Je n'ai pas la suite d'ailleurs non plus. Ensuite, une saga que toi tu as, mais tu n'as pas la suite non plus, c'est Bridgerton. Oui. Ouh, je l'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Donc ça c'est sûr, c'est une saga que j'aimerais lire pour découvrir l'univers, parce que bon, moi j'en ai beaucoup entendu parler, mais jamais vu la série, jamais lu les livres, donc bon, bah voilà. Bouh. Sacrilège. Soi-disant. Hein. Ensuite, il y a toute la saga de Game of Thrones. Donc le trône de fer en français, avec notamment dans un des thèmes j'avais présenté aussi Feu et Sang, qui est le début de Game of Thrones. Vous avez suggéré, j'ai la suite aussi de Game of Thrones, mais je crois qu'il m'en manque un encore de tomes que j'ai jamais lu. Et que je crois que t'as les 5 premiers, je crois. Non, je crois que j'ai que les 4 premiers. Il me manque le 5e justement. Et ensuite, j'aimerais commencer la saga de The Witcher, donc le sorceleur en français. Ouais, magnifique saga, ouais. J'ai jamais vu pareil la série, jamais lu les livres, donc j'aimerais et jamais joué encore aux jeux vidéo parce que c'est important, faut le souligner. Je l'ai, mais j'ai jamais joué encore non plus parce que je me suis dit ça va pas spoiler, c'est pas la peine. Et puis moi j'attends qu'on les lise pour pouvoir regarder, parce que pour une fois je suis sage, pour regarder la saga une fois. Donc oui, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien lire The Witcher, ce serait bien. Il faudrait. Ensuite, bah du coup, c'est la suite, mais pas tout à fait, du Moulin du Loup, c'est Abigail. C'est bien après la saga du Moulin du Loup. Mais du coup, c'est de Marie-Bernadette Dupuis. Abigail, forcément, je veux la lire. C'est logique. Il y en a 6. Hein. Et tu les as en plus. Oui, je les ai tous. Parce que je me suis dit, si je les achète pas tout de suite après, ils me passent tout le nez. Et puis, voilà, c'est ça. Puis les avoir en bon état parfois, même d'occasion, parce qu'on peut acheter aussi d'occasion. Hein. C'est pas interdit, au contraire, les amis. Hein. Des doubles mains, enfin des deuxièmes mains, c'est bien aussi, hein, pour la planète, voilà. Et enfin, j'ai la saga, alors toute la saga, parce que je m'arrête pas qu'à une seule, c'est celle de Mortal Instrument, je ne sais plus, c'est... Ouais, je sais plus combien il y a de sagas, je crois. Il y a 8 premiers, il y en a 8 autres. Enfin, je sais plus trop le schmilblick qu'ils ont fait. Enfin bref, je veux cette saga puisqu'elle est en rapport avec Shadowhunter, la série qu'on a déjà regardé et que j'ai adoré. Donc forcément, les livres, ils sont là, ils sont présents. Voilà, j'ai terminé. Ce n'est plus à moi. Eh ben moi, pour celle, ça rejoint un petit peu, ça te rejoint, hein, puisque moi, je veux lire Le Moulin du Loup, et puis pour la suite, Abigail, hein, donc ça fait quand même 12 volumes à se placer, soit dans l'année ou au fur et à mesure, entre ce qu'on a envie, ce qu'on achète au fur et à mesure, etc., et des sorties. Hein, pour vous présenter aussi des sorties, parce que bon, là, Le Moulin du Loup, c'est un peu ancien, mais c'est quand même des trucs que moi, personnellement, j'ai envie de lire. Après, c'est vrai que tu prends Marie-Bernadette Dupuis, en général, je l'ai pas croisée sur BookTok, je l'ai pas croisée sur Instagram. Je parle surtout des retours des lecteurs. Je vois pas beaucoup de livres de Dupuis partout. Non, là, on en parle parce que voilà. C'est vraiment de la vidéo. C'est le sujet de la vidéo. Moi, j'ai très envie d'y revenir. D'ailleurs, en ce moment, je suis en plein dedans pour les livres de Noël. Donc, j'en placerai un avec elle. Vous verrez cela. Et
Et donc voilà, moi je parle d'elle parce que c'est une autrice qui m'est chère, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Puis pour une fois. Et peut-être qu'un jour on la rencontrera. Ce serait avec plaisir, faudrait aller du côté d'Angoulême. Non, mais dans les dédicaces, tout ça. Ouais. Ah non, franchement, ce serait bien. C'est clair. Au Nicoura. Et pour la deuxième, c'est la saga de la pension du bord de mer de Tamara McKinley. Alors là, il y a 9 tomes, donc il y a du taf. Mais c'est une collection de Charleston que j'ai vraiment envie d'avoir. Alors après, peut-être qu'ils sortiront en poche ou pas, mais c'est les grands qui me plaisent, moi. Donc voilà, faut voir. Pour les premiers, il y a quand même un petit moment, donc peut-être que j'arriverai à les choper d'occasion, ou je sais pas encore, mais je les ai pas. Donc pour le coup, là c'est une saga que j'ai envie vraiment beaucoup d'avoir, mais que je n'ai pas. Ça te dirait pas de lire un jour, enfin du courant de l'année 2023, la saga Harry Potter, hein? Ah si, on les a. Parce que moi j'ai vu tous les films, mais je les ai jamais lus. Il y en a pas mal aussi. Il y en a 7. Ouais. Ça serait bien qu'on les lise, tous. On verra cela. Faut caser tout ça. Hein. Non, mais en fait, rien que le Moulin du Loup, il y en a 6. Que moi, j'ai vu le film, mais c'est une saga que j'aimerais lire, parce que je sais pas du tout ce que ça donne en livre au final. Bien sûr. Pourquoi pas, hein. Après. Et attends, parce que je voulais parler d'une. Attends, avant de passer à la dernière partie, parce que. Gossip Girl. Mais non, mais tease pas. J'y ai pensé parce que je l'ai regardé tout à l'heure. Mais je crois que, voilà, il nous semble... Alors, il faut s'exprimer, c'est qu'il nous en manque 2, d'accord? Et en fait, ça c'est le préquel, genre tout ce qu'il y a avant. Mais en fait, pour éviter de les acheter tout neufs, parce que d'abord on les trouve flous. On les a achetés d'occasion sur Vinted. Et on les a achetés tous en même temps. Voilà. Et il nous manque le reste. Je vais essayer de vous les montrer. Et il nous en manque 2, je crois. Regardez, en plus là, on peut faire les codes couleurs. Voilà. Vous voyez? Et c'est la saga de Gossip Girl. Alors nous, on a adoré. À l'époque, en fait, quand on les a achetés, c'est parce qu'on a regardé la série Gossip Girl. C'est ça. Et en fait, on les a adorés. On a passé un très bon moment. On les a adorés en film. Alors après, je sais pas ce que ça donne en lecture. Moi non plus. Mais on a quand même... Et franchement, pour le coup, on les avait trouvés... Il y a que le préquel qui est plus grand que les autres, mais sinon, ils sont tous en poche. Hein. Donc là, ils sont beaux quand même. Hein, toutes les couleurs. C'est une jolie collection. Et pour le coup, elle est de couleurs. Ça. Et un jour, peut-être qu'on aura les 2 derniers. Et comme ça, on pourra lire toute la saga en même temps. Voilà. Mais en parlant de couleurs, moi ce qu'on voit souvent Instagrammable, c'est par exemple on range les roses avec les roses, et même on dissocie les sagas par exemple. Là moi les sagas sont rangées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a Gossip Girl, il y a After d'un autre côté, enfin c'est vraiment, j'aurais pu mettre le rose Gossip Girl avec After, enfin non on fait pas ça. Enfin moi perso je fais pas ça. Bon, alors pour cette 4e partie, on va vous parler, alors ça va être compliqué parce qu'on va pas vous en parler du coup, mais des sagas qu'on ne lira plus jamais, qu'on a abandonné ou que c'est tout. Et personnellement, je n'en ai pas, donc vous n'en verrez pas. Et toi? Moi vous n'en aurez pas non plus parce que en fait, si le seul bémol, c'est une seule que j'ai mis en pause. Celle-ci, je veux pas l'abandonner, je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai juste mis en pause parce que je sais pas. À un moment donné dans cette saga-là, donc c'est La Chute des géants de Ken Follett que j'adore. J'adore tout ce qu'il écrit. On les a tous à la maison aussi. Toutes ces sagas. Ça va des piliers de la terre donc à La Chute des géants, etc. Vrai. Moi je les ai tous. Le seul truc c'est que dans le tome 3, je me suis arrêtée en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un moment donné où c'était bon, j'arrivais à une période des années 60, 63, donc Kennedy, etc. Ça m'intéresse de fou, mais je sais pas, j'ai eu un truc qui m'a fait arrêter. Je ne sais plus quoi. Peut-être que c'était à l'époque un moment où j'étais peut-être pas... Peut-être que le truc d'histoire, c'était... Je sais pas. Et pourtant, tout ce qui est JFK m'intéresse, etc. Donc il y a aussi, il parlait aussi de la ségrégation raciale, tout ça. Donc c'est des thèmes qui me plaisent, puisque vous pouvez aller voir sur nos réseaux. Après, j'ai lu des livres qui correspondent à ces thèmes-là. Je sais pas, j'ai eu un petit blocage. Donc je me suis dit, au lieu de me dégoûter
pour me forcer à lire la suite, donc les 300-400 pages qui me restent sur les 600 ou 700, j'ai préféré le mettre en pause pour pas être dégoûtée et vraiment y revenir après quand je me sentirai. Il est toujours sur ma table de nuit, il m'attend, mais pour l'instant je suis dans autre chose, je suis dans un autre move. En ce moment j'ai envie de lire des trucs et puis peut-être que dans quelques temps tu vas le reprendre, et puis tu vas le terminer, et puis tu nous donneras ton avis en vidéo. Parce que voilà. Ken Follett c'est Ken un de Follett. mes auteurs préférés. J'en ai jamais lu. Faute à moi. C'est pas faute de pas en avoir à la maison, du Ken Follett. Bon, tu les as vus, Non, c'est vrai. Puisque t'as vu les 2 sagas qui sont passées à la télé. La première, Les Piliers de la Terre, et l'autre, c'était... Il y a Monde dedans, je sais plus. Un monde sans fin. Un monde sans fin, merci. Avec plaisir. Voilà, donc c'est vraiment des sagas magnifiques. Voilà, on a fait le tour à peu près de nos sagas, donc je pense qu'il nous en manque. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai une sensation de manque. Je pense qu'on n'a pas tout cité non plus en fantasy, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous a plu pour celle-ci. Et puis peut-être que quand on en refera une autre, la même vidéo, mais plus tard, peut-être qu'on aura d'autres sagas terminées, d'autres qu'on sera en cours de lecture, et ça va évoluer. Ça va changer. Ça évoluera, puis c'est ça qui est rigolo. Puis c'est ça qu'on aime, quoi, c'est que ça évolue, et puis... Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que d'ici là, j'aurai le collecteur de Prince Cruel. Elle va me tanner tous les jours, vous savez, tous les jours. Elle va me dire, maman, je le veux. Puis elle me le fait voir comme si je l'avais jamais vu. Bah oui. Mais il est magnifique. Bon, bref. Le Cardan là, il est magnifique aussi. Ouais, mais par contre, il y a des photos en couleur à l'intérieur. Il y a des petits dessins sur les pages. On s'identifie mieux à Cardan et Jude. Enfin bref, voilà. On va pas s'étaler parce que sinon on pourrait en faire encore une vidéo. Cardan. D'ailleurs, je serais très contente de les relire avec toi le jour où tu décides de les relire. Mais je te fais remarquer qu'on a fait une lecture commune déjà, on a pris du plaisir à le faire. Oui, mais ça me dérangerait pas de les relire. Donc c'est déjà pas mal. C'est ça, fini de blablater, la vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était nos petites sagas à nous. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle aventure livresque. Des bisous. Bye bye.